Alors, 30 petites secondes pour présenter ces deux startups que nous avons sélectionnées au sein de la French Tech Abidjan. Tout d'abord, un grand merci à Jean-Bernard et la DGE d'avoir organisé ce concours et d'avoir permis au French Tech Abidjan et French Tech Capton, qui sont les deux seuls French Tech sur le continent africain, pour avoir permis à ces 5 startups de venir. Un grand merci également à Adrien Cabot. La French Tech Abidjan, aujourd'hui, c'est une communauté d'une dizaine d'entrepreneurs français, accompagnés par Business France et le service économique de l'ambassade de France, et BPI France. Nous œuvrons à relier des ponts entre l'écosystème du numérique français et l'écosystème du numérique ivoirien. On travaille en partenariat par exemple avec Jocolabs, on travaille avec de nombreux acteurs du numérique, on est en étroite collaboration avec le ministère de l'économie numérique et de la Poste ou avec le groupement des opérateurs des TIC, le GOTIC. Nous avons organisé donc ce concours, on a reçu 35 candidatures, le comité de pilotage s'est réuni, a retenu 6 dossiers et les 6 startups ont pitché devant une communauté d'experts et ces experts ont voté en âme et conscience et donc ont retenu les sociétés Coliba et l'IFILET Côte d'Ivoire pour venir vous présenter leurs projets. Donc je vous demande toute votre attention parce que c'est un pitch, ça va durer 2 minutes. Ils jouent un petit peu leur vie aujourd'hui parce qu'ils sont à la recherche d'investisseurs, ils sont à la recherche d'accompagnement. Et comme disait Jean-Bernard hier matin, on a écouté les institutionnels pour que les entreprises puissent répondre à leurs besoins. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors merci Fabrice pour l'introduction. Je suis Yaya Koné, jeune entrepreneur ivoirien basé en Côte d'Ivoire. Notre projet c'est Coliba, comme vous voyez sur le slide. C'est un projet qui permet de revaloriser les déchets plastiques, notamment en Afrique subsaharienne. Alors nous sommes partis d'un constat tout simple en Côte d'Ivoire. La plupart des rues à Abidjan sont jonchées de déchets plastiques, qu'on soit à Abidjan ou à Accra ou même à Lagos. Et donc pour nous, il était question de mettre en place une solution justement qui permettrait de revaloriser ces déchets plastiques-là. Alors vous savez que justement le mauvais environnement en fait, conduit justement à un environnement très précaire et notre solution justement permet de pré-collecter des déchets plastiques à travers une solution mobile. Et justement, cette solution est une application que nous avons mis en marche. Et cette application, justement, permet de convertir, une fois ces déchets plastiques récupérés, en système de bonus. Donc, ce bonus peut être, par exemple, du cash, de l'argent, ou des sachets qui permettent le tri des déchets et effectivement aussi des poubelles connectées. Alors, la technologie, elle est très simple. Nous avons une application qui permet justement de programmer nos déchets plastiques en se basant sur un réseau de précollecteurs qui existe dans les communes d'Abidjan et à Accra où nous avons justement lancé le projet. En termes de chiffres, nous avons des entreprises de recyclage qui sont basées à Accra et à Abidjan, 15 entreprises de recyclage avec lesquelles nous travaillons déjà. Et donc nous sommes présents sur 3 districts au niveau d'Accra à Abidjan et nous avons des partenaires comme des hôtels, des restaurants, des écoles et des marchés. Notre modèle économique, c'est du B2B, c'est-à-dire que nous trions les déchets, nous avons un centre de tri, et après, une fois ces déchets triés, nous les revendons directement aux entreprises de recyclage. Donc on a un grand besoin de déchets. Alors nous avons prototypé le projet au Ghana, nous avons depuis février 2016 2000 tonnes de déchets plastiques collectés par mois. Notre objectif, c'est de le multiplier par 10 à la fin de l'année 2016 et d'être présent justement dans plusieurs districts au niveau d'Accra. Alors l'équipe est composée de moi-même qui suis le cofondateur et mes 2 autres partenaires sur le projet. Pour le projet, nous recherchons 50 000 € pour le déploiement du prototype à Abidjan. N'hésitez pas à nous rencontrer en fin de session pour qu'on puisse échanger. Je vous remercie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs.
Avoir la volonté de numériser le continent africain commence par le doter de ses infrastructures. Je me nomme Frédéric Balma, j'ai développé sur fonds propres la société Lifilet de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est une start-up qui propose des solutions d'éclairage par la LED via le solaire, notamment dans les zones rurales. Des solutions d'accès à Internet en Li-Fi, une technologie basée sur les signaux qu'émet une ampoule à travers une série de 0 et de 1. Nous allons citer 3 avantages parmi d'autres qui permettent justement à cette technologie d'être une innovation. Elle permet une économie d'énergie qui est 80% moins énergivore qu'une ampoule classique, un enjeu de santé publique, aucune onde électromagnétique qui n'est transmise par la lumière, jusqu'à 30 fois plus rapide que le Wi-Fi aujourd'hui et demain jusqu'à 100 fois. Une solution qui permet les échanges d'informations via la lumière, de la géolocalisation de l'utilisateur, la sécurité de ces échanges, la gestion de la data. Nos projets aujourd'hui, c'est la construction d'une usine de LED en Côte d'Ivoire pour démocratiser à la fois l'accès à l'infrastructure LED qui, derrière, va pouvoir démocratiser les échanges d'informations et d'Internet par la lumière. Également, nous avons en cours avec un partenaire qui est la Fédération de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire, un projet pour connecter 80 000 villages qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité, encore moins à la connectivité. Également, un projet de station connectée qui est la première station Shell connectée à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui permet aux utilisateurs ou aux clients de la station de bénéficier gratuitement d'une connexion Internet. Et également, pour la semaine prochaine, un projet qui est en cours, l'installation d'une zone industrielle à Madagascar. À ce jour, nous avons déposé nos propres brevets et gagné de nombreux prix sur le continent africain. Les prix, c'est bien, le business, c'est encore mieux. Il m'a fallu investir sur fonds propres plus de un demi-million d'euros, là où des entreprises françaises spécialisées dans le même domaine ont bénéficié de 15 millions d'euros de fonds saoudiens et qui ont sorti des solutions qui restent encore très onéreuses, voire 3 500 euros pour un module Li-Fi, alors que Lifilet de Côte d'Ivoire propose un module à 35 euros. Aujourd'hui, Lifilet de Côte d'Ivoire propose des bornes équipées d'écrans LED qui proposent l'envoi de données, mais également permet à un village de pouvoir avoir accès à la fois aux informations, à la communication, au journal télévisé de 13h ou de 20h, des messages adressés par le gouvernement à cette population, mais également des produits publicitaires. Alors, je me présente devant vous pour faire non seulement reconnaître cette technologie 100% africaine, pouvant transformer le schéma de nos infrastructures et de nos contenus numériques dans le cadre des Smart Cities, tout en répondant à la problématique du déficit énergétique et de l'accès à Internet haut débit. Un investissement d'1 million d'euros nous permettrait de professionnaliser nos équipes, de nous soulager en trésorerie, mais surtout permettrait de gagner en R&D et de proposer des ampoules connectées de demain. Je vous remercie.